Cette histoire commence dans une école. Durant une journée normale, là, on peut apercevoir un gars parler à quelqu'un nommé Doan. Et il lui demande s'il joue encore. Et en même temps, d'autres garçons se moquent aussi de Doan pour la même raison. Et l'un d'eux lui dit qu'il est accro aux jeux vidéo. Nous pouvons également voir tous les gadgets que Doan a sur son bureau. Mais il s'avère qu'il fait tout cela pour ces mêmes garçons qui se sont moqués de lui. En même temps, on se rend compte que Doan est le larbin de ces garçons et qu'il n'aime pas vraiment jouer aux jeux vidéo. Alors que Doan fait son travail, quelqu'un lui dit qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et quand il se retourne pour voir qui c'est, il se rend compte que c'est une belle fille nommée Aline. Tout en préparant son portable pour jouer, elle dit à Doan que malgré ses nombreux essais, elle n'est pas très douée pour les jeux vidéo. À ce moment-là, Doan se rend compte que la fille joue à un jeu appelé Life Game, mais qu'elle y joue uniquement parce qu'elle a fait un pari avec ses amis et que le gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de points, mais qu'elle est actuellement à la dernière place malgré ses efforts. Doan lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter et qu'il va s'occuper de ce problème, mais elle lui répond de ne pas s'en préoccuper car il a l'air déjà assez occupé avec tous ses gadgets et pour une raison quelconque, elle veut gagner le pari par ses propres moyens. Pour entretenir la conversation, Doan essaie de compatir avec elle en lui parlant d'un dicton qui dit que la vie est comme un jeu vidéo. Doan dit que cela signifie que tout ce à quoi vous jouez vous apprendra quelque chose d'important dans la vie. Mais la fille, d'un ton légèrement moqueur, lui dit que cela ne veut pas dire cela. Et Doan essaie de poursuivre la conversation. Et soudain, quelqu'un l'interrompt. C'est l'ami de la jeune fille qui lui dit de descendre pour le dîner car tout le monde est déjà descendu. La jeune fille part et souhaite à Doan bonne chance pour ce qu'il fait. Doan est alors déçu car il pensait avoir une chance avec la fille, mais ce n'est pas le cas. De plus, il reconnaît que c'était absurde puisque la fille ne connaît même pas son nom. Mais c'est alors que la fille se retourne rapidement et remercie le garçon en l'appelant par son nom. Et il n'en fallait pas plus pour que Doan soit complètement paralysé par le fait que la fille connaissait son nom. Il ne s'attendait pas à cela, mais un événement interrompt le moment de gloire de Doan. L'un des personnages de son jeu vidéo dont il était responsable est mort et il est pénalisé pour la mort de ce personnage. Il a perdu une épée de collection qui semble être unique et Doan devient très nerveux car il semble que c'était l'arme préférée d'un des garçons qui lui avait commandé le personnage. Le garçon s'appelle Sheol. À ce moment-là, Doan espère que le propriétaire du personnage ne va pas le découvrir. Sinon, il sera furieux. Mais il est surpris d'être frappé par le propriétaire du personnage lui-même. Mais Doan, pour apaiser la situation, dit à Sheol de se calmer et de ne pas s'inquiéter et qu'il lui donnera son téléphone portable avec ses armes de collection, mais à condition qu'il ne se mette pas en colère. Et Sheol se met immédiatement d'humeur et dit à Doan qu'il aurait dû le prévenir bien avant. Mais dans tous les cas, cela ne le libère pas de son péché. Il prépare donc sa main et recommence à frapper Doan, qui pendant ce temps pense que Sheol est comme un personnage de jeu vidéo, qui profite des faibles pour prouver sa force et son habileté, et qu'il n'est qu'un misérable. Quoi qu'il en soit, Doan a été sévèrement frappé par Sheol et l'harceleur lui dit de faire les choses correctement la prochaine fois et il lui donne une semaine pour rendre l'épée qu'il a perdue à cause de son manque de responsabilité. Mais Doan proteste en disant qu'il ne peut pas trouver un équipement légendaire en une semaine. À ce moment-là, Sheol répond qu'il a cessé de faire attention à son téléphone parce qu'il parlait avec Aline. Sheol dit que dans ce cas, il devra lui donner une meilleure motivation. Il l'avertit donc que s'il ne lui rend pas son épée dans une semaine, il déshabillera Doan devant Aline et lui donnera une raclée. C'est alors que des amis de l'agresseur arrivent et commencent à parler d'autres sujets. Pendant ce temps, Doan reste étendu sur le sol et ne fait que maudire le jeu en question et son travail, puisqu'il dit détester les jeux vidéo. Mais dans une nouvelle scène, il se qualifie lui-même d'accro des jeux vidéo. Doan est dans sa chambre et nous sommes en pleine vacances de printemps. Ils se sont donc plutôt à l'aise puisqu'il ne reverra pas ses brutes de camarades de classe pendant quelques jours. Il va donc profiter du fait que sa mère est en voyage à l'étranger et qu'il est seul à la maison. Cela lui donnera suffisamment de temps pour jouer autant qu'il le souhaite. Doan est assez détendu et la raison est qu'il a un compte de niveau maximum dans le jeu RPG Roster, le même jeu où il doit récupérer l'épée de Sheol. Le fait est que Doan a arrêté de jouer à ce jeu parce qu'il était devenu trop facile pour lui, depuis qu'il avait atteint son niveau maximal. Mais étonnamment, Doan lit les notes de patch de la nouvelle mise à jour du jeu et se rend compte qu'il y a maintenant un nouveau plafond du niveau et que la difficulté du jeu a été augmentée, sans compter que la probabilité d'obtenir des objets légendaires a été considérablement réduite. Doan est donc un peu désespéré, mais il est prêt à jouer sur son compte. Après 18 heures consécutives, il a à peine réussi à avancer. Cela fait déjà 37 heures consécutives de jeu et Doan est très contrarié car il ne trouve aucun objet de valeur.
Il commence donc à exprimer sa frustration sur l'écran de son ordinateur en protestant contre le fait qu'ils ont réduit la probabilité de faire tomber ces objets. Mais il comprend vite pourquoi les programmeurs du jeu ont fait cela. Ils ont sorti un pack chasseur qui comprend une augmentation de l'expérience. Ils multiplient également par 5 la probabilité de trouver des objets légendaires. En d'autres termes, ils ont rendu le jeu payant pour gagner. Après 64 heures de jeu, Doan est toujours à la recherche désespérée d'un objet légendaire, mais il ne l'a toujours pas trouvé, bien qu'il ait dépensé toutes ses économies dans le jeu pour trouver l'objet qu'il cherche. Mais tout cela était vain, et Doan se sent déjà épuisé. 144 heures se sont déjà écoulées et le garçon continue sa mission. Mais son seul problème n'est pas juste de trouver l'objet, il lui faut aussi trop de temps pour tuer un seul PNJ. Et d'ailleurs, personne ne veut être dans le groupe avec lui, car son niveau est très bas depuis la nouvelle mise à jour. Doan se fait déjà à l'idée d'être nu et battu devant Aline. De plus, le paquetage du chasseur qu'il avait acheté en liquide n'a plus que 8 minutes d'activité. Donc Doan prend déjà pour acquis ce qu'il attend à son retour à l'école, alors qu'il se battait contre un boss de haut niveau, et juste au moment où ce boss allait donner le coup de grâce à son personnage, un nouveau joueur surpuissant apparaît, et d'un seul coup tue le boss et offre un match à Doan. Doan n'allait pas laisser passer cette opportunité. Il a donc évidemment remercié l'autre personnage d'avoir accepté de l'accompagner. Il passe un certain temps à jouer et finalement, Doan parvient à trouver l'épée du roi du feu qu'il cherchait tant. Mais il découvre rapidement qu'il a en fait trouvé une autre appelée l'épée du dieu du feu, qui est une arme de niveau divin. Doan célèbre car il pense que tous les efforts qu'il a fait cette semaine n'ont pas été vains. Et il pense même à la vendre dans un magasin de jeux. Mais il décide de donner l'épée du dieu du feu au personnage qui l'a aidé. Doan, quant à lui, garde l'épée du roi du feu car c'est celle qu'il doit rendre à Sheol. Après cela, Doan se sent assez calme, mais en même temps il est très fatigué et ses yeux se ferment presque tout seul. Il décide donc de s'endormir pour retourner à l'école le lendemain. Mais au moment où il s'apprête à se lever de sa chaise, il s'effondre sans aucun contrôle de son corps, car le manque de sommeil, le manque de nutriments et la consommation exagérée de caféine se manifestent. À ce moment-là, Doan pense qu'il va mourir. Il profite donc de ses dernières secondes de vie pour dire au revoir à sa mère et lui demande de ne pas être trop sous le choc quand elle rentrera à la maison. Il pense aussi que c'est très idiot de sa part de mourir en ayant trop joué aux jeux vidéo. Il se souvient aussi de Sheol et le maudit. Il pense aussi que s'il avait su que cela allait arriver, il aurait au moins rédigé une lettre d'adieu. Mais il se rend vite compte que ses pensées ne se sont pas arrêtées. Alors il se demande s'il est vraiment mort. Soudain, tout s'assombrit, puis une fenêtre apparaît, comme s'il s'agissait d'un jeu. Et la fenêtre lui dit que la classe du personnage sera décidée après l'analyse de sa personnalité. La fenêtre fait donc l'analyse et détermine que Doan est un joueur de jeu sans compétences. La fenêtre mentionne également qu'un événement de recherche a été déclenché et s'il veut y participer. Mais Doan est assez confus et ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Puis cette fenêtre lui indique que la mission a été acceptée mentalement, que l'événement va donc commencer et qu'il doit répondre aux coordonnées que l'administrateur a fixées d'un moment à l'autre. Doan réapparaît dans la salle de classe au moment où Aline lui dit au revoir avant d'aller dîner. Doan est donc confus et effrayé en même temps. Mais il semble que la dimension puisse être modifiée puisque Aline réagit maintenant différemment et remarque que l'expression de Doan est assez effrayante. Au même moment, Doan continue de se demander dans sa tête ce qui peut bien se passer. Mais pour lui, il est ridicule de penser qu'il s'agit de la réalité. Il pense que c'est un rêve et une fenêtre apparaît à nouveau devant lui, lui montrant toutes les informations à son sujet. Et nous voyons qu'il est de niveau 1 et qu'il n'a aucun type de pouvoir ou de capacité. Mais Doan n'arrive pas à croire que même dans un jeu vidéo, il apparaît comme un joueur nul. Bientôt, une fenêtre pop-up apparaît, indiquant que l'effet de son rôle est en train d'être activé. Ce qui l'inquiète car il n'a aucune idée de ce que dit cette fenêtre. Une fois l'effet activé, l'écran indique également que toute l'expérience accumulée par le joueur dans les jeux précédents auxquels il a joué lui seront transférées. Ce qui signifie que cela représenterait une énorme quantité d'expérience. Mais une fois de plus, Sheol arrive et la scène se répète. Mais Doan s'énerve et le rend responsable de tout ce qui lui arrive. Mais Sheol s'énerve aussi car il n'aime pas la façon dont Doan lui a regardé. Ni l'un ni l'autre n'aime la façon dont il le regarde. Quoi qu'il en soit, Sheol recommence à frapper sévèrement Doan. Mais Doan est persuadé que cela ne fera pas mal car il s'agit d'un rêve. Mais pour dire la vérité, ça fait très mal. Et puis Sheol continue encore et encore, le frappant et en lui disant qu'il va continuer à le frapper jusqu'à ce qu'il ne soit plus en colère. À ce moment-là, Aline arrive pour récupérer son téléphone et se retrouve avec cette scène terrible tandis que Doan est humilié et battu devant la fille qu'il aime. Alors Aline essaie d'arrêter Sheol, mais il la menace et lui tire les cheveux. Il lui dit
de ne pas être si arrogant juste parce que tous les garçons lui disent qu'elle est jolie. La tête de Doan commence à être rapidement envahie par des centaines de pensées sur la façon d'aider Aline et il pense qu'il ne pourra rien faire. Mais en un instant, et juste au moment où Sheol allait gifler Aline, Doan se lève avec courage et attaque Sheol. Mais il parvient à arrêter son poing et contre-attaque. Mais à quelques millimètres avant que son poing ne parvienne à frapper brutalement le visage de Doan, la fenêtre apparaît à nouveau, indiquant que toute l'expérience a été calculée et qu'il passe rapidement du rang prometteur à transcendant et qu'il débloque une capacité appelée attaque fracassante. Et en quelques millisecondes, Doan active cette capacité et parvient à mettre fin au combat en battant Sheol. Aline et Doan n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer.